Bonjour à tous. Ils furent les premiers Antillais. Les colons les nommèrent sauvages et sauvageonnes. Kanukaira fut le nom que leur inspira cette île où nous nous trouvons actuellement, les Amérindiens. Accompagnés d'un guide expérimenté et de renom, nous allons sur la trace des Peaux-Rouges. C'est la nouvelle aventure Guadeloupe Inside. Bonjour Bruno, où allons-nous aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui nous partons sur le territoire de Capesterre-Belle-Eau. Nous serons aussi sur le sud à Trois-Rivières et aussi à la frontière entre Baïf et Vieux Habitants. Eh bien, je vous invite à nous suivre sur la trace des Amérindiens. Allons-y. Dis-moi Bruno, nous sommes où là? Nous sommes à Capesterre-Belle-Eau, à l'embouchure de la rivière, la grande rivière de Capesterre, donc ce côté atlantique. On est un lieu dit qu'on appelle le Pérou. L'île Pérou, c'est un peu plus loin, mais on peut englober cette région encore au Pérou. Et dans ce secteur Pérou, là où nous nous trouvons entourés de pétroglyphes, laissés là justement par ces Amérindiens. Alors, il paraît que cet endroit n'est pas si vieux que ça. L'endroit a été trouvé par des riverains en 1987. Alors précisément, c'est en 90. C'est un petit jeune qui habitait juste là derrière, qui s'appelle David Beaujean, qui après s'être baigné à l'embouchure, comme le faisaient tous les jeunes à l'époque, se met sous une pierre pour sécher. Parce qu'avant, quand on se baignait à la rivière, on n'avait pas de serviette, donc on se sèche sur une pierre chaude. Et en faisant ça, il découvre un petit truc, il gratte, et c'est là qu'il découvre tout ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à Capesterre, effectivement, il y a de nombreux sites amérindiens, il y a de nombreux pétroglyphes, on en a trouvé un petit peu partout à Capesterre, très souvent d'ailleurs entre la mer et pas très loin d'embouchures de rivières. Donc nous allons continuer notre périple, nous allons passer à une autre commune et nous allons découvrir justement d'autres endroits où sont passés ces Amérindiens, où ils se sont posés, où ils ont vécu, parce qu'il est vrai que ce sont malgré tout et surtout les premiers Antillais. It's 10 hours. Alors là, on descend, on est sur le chemin de la Coulisse, on est à Trois-Rivières, dans le sud de la Basse-Terre. Et là, nous allons découvrir des pétroglyphes. Il y a plusieurs éléments, mais il y a un élément assez curieux, c'est la femme qui accouche. Alors, tu as une petite source naturelle avec des écrevisses, et juste au bord, il y a la femme qui accouche. Ce qui prouve que ces hommes-là, quand leur femme accouchait, c'était toujours à côté de l'eau, pour pouvoir se servir de l'eau pour laver et autres. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup cet endroit. Cette eau qui stagne là ne peut pas passer au-dessus de la plage pour aller vers la mer. Alors qu'est-ce que fait l'eau? Elle va passer au fond, sous terre, et elle sortira là où nous avons vu la petite source de tout à l'heure. Donc il y a une chose qui est sûre, c'est que ces Amérindiens étaient véritablement astucieux. Non seulement astucieux, mais ils devaient aimer rêver, parce que cet endroit est un endroit vraiment paradisiaque. D'un côté, il y a l'océan Atlantique, et la vue qu'ils auraient normalement d'ici, c'est une vue sur les Saintes. De l'autre côté, c'est complètement vert, Et apparemment, c'est un étang qu'il y a dans ce secteur et nous sommes sur une plage de sable noir. Tu nous emmènes où, Bruno, maintenant? Alors maintenant, nous allons découvrir cette fameuse dame qui accouche. Eh bien, allons-y, on va faire un petit tour. On a une roche gravée, un pétroglyphe encore à découvrir. Et il y aurait normalement une femme qui accouche. Mais en fait, si quelqu'un ne connaît pas, il ne peut pas venir là. Non, nous sommes dans un coin tranquille de la Guadeloupe.
Maintenant, les gens du coin, ils connaissent, mais celui qui sortirait de la Grande Terre éventuellement aurait du mal à trouver ça s'il n'a pas un guide. On devrait mettre des indicatifs, et voilà ces pétroglyphes cachés par la nature. Waouh, on y va? C'est une petite source naturelle Waouh. dans laquelle il y a aussi des écrevisses. Oh, super. Alors, attention, on va peut-être voir des écrevisses. Oh, géant. Des pétroglyphes, il y en a plusieurs, tous sur le même secteur. Il suffit de mouiller la pierre pour les voir apparaître. Alors, je vais entrer dans l'eau et puis je vais te montrer ça. Alors, en mouillant la pierre, on peut voir apparaître les pétroglyphes facilement. Waouh. On a la tête, les yeux, le nez, les bras. Il y a même une main avec 3 doigts. Là, il y en a. Ah ouais, tiens. Tu as le corps ici. Alors, il y a une chose qui est étonnante. C'est que c'est l'un des premiers pétroglyphes en Guadeloupe. C'est le rare pétroglyphe en Guadeloupe, en fait, où il y a un homme avec son sexe et les organes génitaux, carrément. Et puis là, il y a les jambes. Et il est étonnamment dans la position d'une femme qui accouche. Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. Elle est où maintenant, la femme qui accouche, Bruno? Ben, elle est juste là, à côté de toi. Et en la mouillant comme les autres, on peut bien la découvrir. On n'a aucune certitude, mais celui qui a dessiné ça, pourquoi il a dessiné là? Forcément, selon moi, il y a eu des naissances là où nous sommes. Parce qu'il y avait l'eau pour recevoir le bébé et le laver en même temps. Donc c'est vrai que quand on vient dans ce petit espace confiné, on a d'un côté un homme nu, de l'autre une femme sur le point d'accoucher. Donc en fait c'est l'histoire des Amérindiens, du peuplement de ces îles par les Amérindiens. Et la présence de l'eau est toujours très très importante dans ces lieux justement où vivent les Amérindiens. Donc je suis très contente de pouvoir partager avec vous cette femme en train d'accoucher parce que c'est l'un des rares pétroglyphes justement où l'on voit une femme en train d'accoucher et accoucher dans un point d'eau. Nous allons continuer notre aventure. Tu nous emmènes où, Bruno? Alors nous partons pour le sud-ouest de l'île. Alors précisément, nous serons à la frontière entre la commune de Vieux Habitants et de Baïf, la rivière du Kéry, où nous aurons l'occasion encore de découvrir de nombreux pétroglyphes. Alors dis-moi, Bruno, où sommes-nous là maintenant? Là, nous sommes à la frontière entre Vieux Habitants et Baïf. Et c'est quoi ça? Alors c'est un panneau représentatif des différentes plantes introduites par les Amérindiens lors de leur arrivée. Donc on voit le chou caraïbe, ce qu'on appelle le madère chez nous, la patate douce, le tabac parce qu'ils fumaient, le coton pour la confection des hamacs, parce qu'ils dormaient dans des hamacs. Et puis le roucou surtout, afin de se protéger des moustiques. C'est pour ça on les appelait les peaux rouges, parce qu'ils étaient tout rouges. Et puis le manioc naturellement pour manger. Alors maintenant nous allons découvrir d'autres pétroglyphes. Là, il y en a beaucoup plus que ce qu'on a vu depuis jusqu'à maintenant. On en a pour longtemps à marcher? Encore 5 minutes. Et ça descend Ça descend, oui. Bon, bah, allons-y. Cet endroit me plaît énormément, Bruno. Ah, c'est un coin magnifique, nous sommes en Guadeloupe, dans la Guadeloupe profonde. Tu sais, j'essaye de m'imaginer cet endroit-là avec les Amérindiens sur place, en train de se baigner. Me retrouver dans ces endroits justement où ont vécu les premiers habitants de ces îles, moi je trouve ça complètement extraordinaire. Pour moi c'est magique, c'est revenir à des milliers d'années en arrière et dans ma tête ça va très très vite quoi. Oui, mais c'est là le problème sur le plan historique. Concernant les Arawaks, nous n'avons pas beaucoup d'informations, à part qu'ils étaient agriculteurs, chasseurs, timides. Ils étaient considérés comme des timides parce que ce n'étaient pas des guerriers, c'était des gens simples. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu ce problème avec les Caraïbes, qui les ont exterminés parce qu'ils n'ont pas réagi. Caraïbes qui est un sacré peuple de guerriers d'ailleurs. Et on s'est même demandé à un certain moment si les Caraïbes n'étaient pas des anthropophages, parce qu'il reste un gros point d'interrogation sur le côté anthropophage justement de ces Caraïbes. Est-ce que les ossements qu'ils avaient
autour de leur carbet étaient des ossements d'adversaires qu'ils avaient tués pendant les guerres, ou alors est-ce que ces ossements étaient tout simplement des ossements de membres de leur famille ou autres? Il reste vraiment beaucoup de points d'interrogation en ce qui concerne en tout cas ces cultures amérindiennes, Caraïbes, Arawak, Siboney, Taïnos, etc. Dis-moi Bruno, est-ce qu'il y a encore d'autres coins en Guadeloupe où on peut trouver justement de ces pétroglyphes, de cette vie amérindienne? Ah si, il y en a encore. Comme je le disais tout à l'heure, il y en a forcément qui sont encore cachés, qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas découverts. Alors, il faut bien comprendre que dans tous les villages à cette époque, même les villages africains, les villages amérindiens, il y a cet esprit communautaire. Ça veut dire qu'on s'unit pour un résultat ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Comment ces gens ont-ils pu sortir du bassin de l'Orénoque et monter toutes les îles de la Caraïbe comme ça jusqu'à Cuba et peupler ces îles? Naturellement, ça ne se fait pas en peu de temps, ça se fait sur des centaines d'années. Ils faisaient des sauts comme ça de plus, je dirais, d'île en île. Ils s'arrêtaient, ils s'organisaient et hop, à un moment donné, ils voulaient aller plus loin. La curiosité humaine, hein, ils voulaient aller plus loin. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, jusqu'à Cuba. Alors, il faut bien comprendre qu'à cette période, il n'y avait qu'une seule culture dans tout l'arc antillais où on parlait la même langue. Si demain, je veux repartir sur les routes de la Guadeloupe ou découvrir des sites tels que celui-ci, parce que c'est vrai que je suis allé d'étonnement en étonnement, où est-ce que je peux te trouver? Ah ben, c'est facile, me contacter. Bon, comme tout le monde, j'ai un téléphone. Puis je suis en Guadeloupe, je suis un peu partout, on me rencontre assez régulièrement. Ça veut dire que les Guadeloupéens te croisent, te voient sur les bateaux, ouais, dans les bus, sur la route. Partout, ouais, je suis partout. Parce que c'est vrai que ça fait des années que tu es guide sur ces îles. Ouais, c'est une